minutes d'analyse. 30 minutes d'analyse. Une émission en caractère sociopolitique. C'est sur Yokason Télé. Est déjà dessiné. Mesdames et messieurs, il a encore l'air de vous retrouver encore sur ce beau plateau de Yokason Télévision pour vous présenter l'émission, le 30 minutes d'analyse. C'est une émission, comme vous le savez tous, dont nous avons toujours pas de faire beaucoup plus, de parler de la politique aussi, et saisir toutes sortes de couches de la politique, aussi pourquoi pas, de ne pas parler Kinshasa, mais aussi aller au-delà des provinces. Voilà, cette fois-ci, Yokason a fait un atterrissage au-delà des provinces pour parler de la province du Maniema. Cette fois-ci, on va essayer un peu de cibler des questions dont l'actualité monte de niveau à niveau de ces côtés-là, concernant le départ de l'ancien gouverneur, le gouverneur intérimaire qui vient de passer. Il avait une casquette, bien évidemment, de l'UDPS, dont il ne s'est pas bien comporté concernant ses autorités, mais également aussi l'entourage dont il tenait part. Voilà, c'est une question qui a poussé bel et bien le caucus. Bien évidemment aussi les fils dignes de ces territoires, de cette province, mais également aussi, ils sont aussi les membres, bien évidemment, de l'UDPS. Ils veulent, ou ils veulent, parce que ils sont une grande majorité, mais le représentant a essayé de venir pour parler de ça, parce que c'est une question qui semble être un peu beaucoup plus critiquée aussi, sa façon de se comporter avec les autorités du parti, ça ne marche pas. Vous savez, il est actuellement là le fédéral de l'UDPS. Mais sa façon de se comporter devant les autorités de l'UDPS, ça ne marche pas. Sa gestion des provinces, donc je vais dire pour moi ici, c'est un quartier dont on va essayer d'aborder parce que c'est une question populaire qui ne donne pas la paix aux fils dignes de ces belles provinces dont on en a l'actualité. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Voilà, bonjour messieurs. Bonjour messieurs les journalistes. Pour nous, soyez les bienvenus. Merci. Voilà, pour ne pas tarder, vous allez vous présenter avant d'aborder certaines questions. Ok, merci messieurs les journalistes pour m'avoir accordé la parole. Moi, c'est monsieur Pierre Ngongo Elongo, combattant de l'IDPS, caucus IDPS Maniema, dans le département de la Ligue des jeunes. L'IDPS. C'est l'IDPS, voilà. Est-ce que vous pouvez citer d'abord le fédéral de l'IDPS Maniema? Le fédéral de l'IDPS Maniema, c'est monsieur Idrissa Mangala. Idriss Mangala. Qui est l'actuel gouverneur intérimaire. Mais il y avait des élections, il n'y en a pas là-bas. Il y a eu des élections, jusque-là, on n'a pas encore signé l'ordonnance. Oui, pour siéger. Oui, pour siéger. Mais lui continue déjà à gérer la province jusqu'à ce qu'on va terminer pour qu'il fasse la remise et reprise. Alors, comment va le temps général de la province du Maniema? Ok, merci monsieur le journaliste pour votre question. Avant de répondre à votre question, je voulais d'abord commencer par souhaiter joyeux anniversaire à notre grand frère, les fils dignes, donc les leaders maximum de la province du Maniema, le général Tango Fort Trouassan. Donc, Mokunzi, place aux alliés, joyeux anniversaire, Losako, que Dieu te protège, qui te donne encore la sagesse pour continuer à combattre, pour que mboka na biso etambola malamu otombola drapeau na biso likolo. Vraiment, je suis de cœur avec vous et toute la province du Maniema est de cœur avec vous. Donc, les lots, journée na yo botama ilamu et les kanaba conditions il y a bien. Vous dites de Tango Fort, c'est lui qui a été le président de l'Asfita Club de Kinshasa. Voilà, c'est lui qui était le... J'en profite aussi de cette occasion. Joyeux anniversaire, monsieur le général. Okay. Et on est ensemble, j'espère. Vraiment, merci parce que il est resté maintenant le seul leader de la province du Maniema. Ah bon? Il est un officier, il est apolitique. Il est apolitique, mais c'est quelqu'un qui ressemble, donc il est à mesure de mettre tout le fils du Maniema sur la même place. Là, il n'est pas quelqu'un qui a des... Là, vous le faites plonger dans la politique, j'espère. Parce donc, qu'un officier militaire, il est apolitique. Lui n'a pas de connotation politique, mais par rapport à sa gestion, que nous soyons en politique, mais nous sommes reconnaissants que non. Quand vous êtes devant le général Tango Fort, que tu sois de la société civile, que tu sois dans l'opposition, que tu sois dans quel groupe, mais quand tu es seulement fils du Maniema, il résout tous les problèmes. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de parti pris. Bon, revenons dans la question. Voilà. Par rapport maintenant à la situation de la province du Maniema, donc je vais commencer par l'insécurité
qui bat le plein dans la province du Maniema. L'insécurité ici est provoquée par le gouverneur intérimaire, M. Idriss Mangala. Le gouverneur qui est censé sécuriser la population, donner les injonctions chez les policiers, chez les militaires pour sécuriser la province, lui-même est devenu aujourd'hui l'instigateur pour déstabiliser la population, pour semer les désordres. Comment Vous savez, c'est une question dont vous devez aborder avec précision. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité devient une question prioritaire pour la République du Congo. Oui. Pourquoi aujourd'hui nous dénonçons ça? Parce que nous avons des preuves, nous avons des vidéos. Un gouverneur en fonction qui prend l'argent du trésor public, qui prend l'argent de la province pour donner les bandits, former des jeunes pour semer du désordre. Nous, on ne peut pas accepter ça. Et quand l'IDPS a combattu plus de 37 ans, ce n'était pas pour venir voir de telles gestions que nous voyons aujourd'hui dans notre province par M. Idriss Mangala. Et le monsieur qui gère la province aujourd'hui, il est allé à Kassongo, il y avait le mouvement des groupes de Maïmaï là-bas, Malaïka. Au lieu d'aller sensibiliser le Maïmaï là, lui est allé maintenant signer des contrats avec des Maïmaï pour l'exploitation de l'or pour ses propres comptes. Donc, lui maintenant, il prend le Maïmaï, il est tenté maintenant de supporter le Maïmaï pour déstabiliser les coins et les territoires de Kassongo, Kabamba et partout là-bas. Alors, tout ce qu'on est tenté de piller comme minerai là-bas, or, cassiterite, on donne ça à M. Idriss pour qu'il puisse au moins se faire enrichir illicitement, au détournement des fils dignes de la province du Maniema. Alors, quand vous avez ôté le temps pour venir dénoncer, il y a la société civile dans Oui. le pays, dans la ville plutôt, il y a aussi le militaire, il y a aussi l'ANER, presque il y a toute la majorité. Donc, ceux qui conçoivent souvent cette situation, comment ils n'ont pas abordé et vous venez brancher les tons ici. M. Idriss Mangala aujourd'hui, il utilise les trafics d'influence. Donc, il se considère aujourd'hui comme un électron libre. Comme il est de l'IDPS, donc il est l'intouchable. Et tous les actes qu'il est tenté de poser aujourd'hui, en violation des principes, en violation de la Constitution, il est soutenu par le procureur général du parquet général de la province du Maniema. Donc, tout ce qu'il fait là-bas... Le procureur général de Maniema, comment il s'appelle? Monsieur Kachama. Kachama. Oui. Donc, tout ce que le gouverneur intérimaire est tenté de poser comme acte de vandalisme aujourd'hui, donc son parrain provincial, parce que c'est lui qui devait peut-être l'inquiéter, la justice et tout consort, et il marche avec Monsieur Kachama dans tout ce que Monsieur Idriss est tenté de piller la province, le minerai dans les côtés de Kassongo là-bas avec le Maïmaï. Monsieur Kachama aussi est dans cette histoire là-bas. Donc ce n'est pas seulement M. Idriss Seul, il est en complice avec le procureur, parce que quand on cherche au moins à l'amener à la justice, le procureur bloque les dossiers. Tous les dossiers, la société civile, force vive, on a dénoncé ça plusieurs fois. Mais le magistrat qui est là quand il est au courant d'une situation, il doit suivre le monsieur, mais il est protégé par le même procureur. Alors, et aujourd'hui, la province se trouve dans un état très chaotique. Donc, nous, on a milité pour changer ce pays, on a milité pour l'état des droits, mais aujourd'hui, pour nous, c'est la honte à l'IDPS. Pour un combattant à qui on a confié la responsabilité, parce qu'il a eu le poste de ministre provincial de l'Intérieur, c'est le quota de l'IDPS. Et quand on a destitué le gouverneur d'office, le ministre provincial de l'Intérieur, il devrait remplacer le gouverneur. Mais donc, quelqu'un qui devrait gérer avec la philosophie de l'IDPS. Bon, permettez-moi, il y a la question encore. Oui. Depuis qu'il a initié tous ces mouvements, ça fait déjà combien de temps? Donc, depuis qu'il a commencé, parce qu'au début, quand il a commencé, il était venu comme un agneau, il s'est caché. Mais 1 mois, 2 mois après la prise du pouvoir, la prise de la fonction, il a changé, il a commencé maintenant à encaisser tout. Parce qu'il s'est retrouvé que, comment tu peux imaginer, quelqu'un de l'UDPS, il prend le bâton de commandement, il va s'opposer même à l'Assemblée provinciale de ne pas être contrôlé. Il dit que non, moi j'ai été nommé. Ce n'est pas l'Assemblée provinciale, ce n'est pas les députés qui m'ont voté. J'ai été nommé après la décision du gouverneur Moussafiri. Donc, les députés n'ont pas une même mise pour contrôler ma gestion. Je suis le seul répondant au ministre de l'Intérieur qui m'a nommé. Imagine un peu ça.
Or, chez nous, à l'IDPS, c'est une école. Mais à l'IDPS, il y a les autorités qui gèrent l'IDPS. Depuis qu'il y a eu toutes ces situations, Oui. comment ça n'a pas passé à l'hiérarchie du parti? Tous arrivés au numéro 1 qui est le patron, le secrétaire général, Augustin Kaboui. Parce que Il fit avant le départ de oui. Jean-Marc. Oui, avant, mais, pendant cette période, M. Jean-Marc était encore comme président intérimaire. Et aujourd'hui, c'est le CG. Aujourd'hui, maintenant, c'est les CG. Mais le président, il gérait les affaires, mais celui qui gérait le parti au quotidien, c'était le secrétaire général. Alors, quelle est la réaction tant attendue par le secrétaire général de l'IDPS? Jusqu'aujourd'hui, la réaction du secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, qui j'ai sali en passant, M. Augustin Kabouya s'oppose toujours à la gestion de M. Idriss Mangala parce qu'il fait la honte de l'IDPS dans la province du Maniema. Nous, on ne peut jamais accepter aller en 2023 avec un résultat négatif. Parce que M. Mangala qui devrait travailler au profit du président de la République, mais lui aujourd'hui, au lieu de travailler sous la philosophie du président de la République, il commence maintenant à faire la guerre contre le président. Or, s'il est gouverneur aujourd'hui intérimaire, parce qu'il a eu le mandat de l'IDPS. Parce qu'aujourd'hui, on trouve que non, mais c'est Idriss dans des salons, dans des hôtels, avec le cacique du FCC, pour combattre le régime parce qu'il a échoué les élections d'ici mai. Apparemment, l'IDPS, c'est vous de l'IDPS, c'est vous qui êtes le premier à ne pas soutenir la vision du chef de l'État ou à accompagner la vision, parce que vous êtes le premier à débarquer la morale de certains petits c'est qu'on dit des petits peuples. Non, nous on ne peut pas être contre de soutenir l'idée parce que... Mais Mangala est de votre. Mangala, oui. Nous sommes contre de la mauvaise gestion de M. Idriss Mangala. Nous, quand on vient dénoncer ici, parce que maintenant, le mal a pris au moins de l'ampleur, donc ça se trouve maintenant au sommet. Et s'il faut continuer avec M. Idriss Mangala, donc dans la province du Maniema, qu'on n'espère rien. Donc, si on confie quelqu'un la responsabilité, et quelqu'un qui néglige tout le monde, il sabote tout le monde, chez nous, on ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi nous venons pour décrier tout ce que M. Idriss est en train de faire. C'est une honte pour le parti IDPS au niveau de la province. Nous, on est en train de préparer les élections du président de la République, son excellent Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2023, il sera encore réélu comme président de la République. Et quel bilan qu'on va présenter devant la population du Maniema? Avec cette gestion calamiteuse de M. Idriss Mangala qui est venu piller le pays, au moment où l'IDPS est en train de prôner sur l'état de droit, comment tu peux imaginer un gouverneur de province, au lieu de garder l'argent de la province dans des comptes bancaires, lui prend l'argent dans des comptes bancaires pour garder ça dans sa maison, dans sa résidence. Et on prend l'argent de la province pour mettre ça dans des comptes M-Pesa, Orange Man, Airtel Man. Et quand il a besoin de retirer, il retire sans problème. Nous, on ne peut pas accepter ça. Alors, donc tout ça, ça tombe sur le président de la République. Et comme lui est le répondant principal au niveau provincial, et nous, comme des militants, des combattants, c'est la base qui décide. C'est pourquoi nous venons ici pour venir dénoncer, parce que Yokason TV est suivi partout dans le monde. Et je sais que tout ce qu'on est tenté de dénoncer aujourd'hui, même le président de la République sera au courant. Toutes les autorités du pays seront au courant de tout ce qui se passe au Maniema. La place de M. Idriss Mangala, après sa remise et reprise avec le gouverneur élu démocratiquement, avec mention grande distinction, son excellence Iber Kindanda Kishabongo. Donc sa place, c'est la prison. Parce qu'il a fait la honte. Alors pourquoi ne pas être radié à l'IDPS ou prise de fonction qu'il a aujourd'hui? La radiation de M. Idrissa, ça dépendant de l'hiérarchie. Nous avons dénoncé. Mais vous avez dit que le CG dénonce ça? Oui, mais il est au courant. On attend peut-être parce qu'hier, il est retourné en province vers la nuit. Il est arrivé avec l'avion. Et quand il arrive avec les 6 et les 20 personnes qui sont venues l'accueillir, aujourd'hui, là où je suis en train de parler avec vous, un gouverneur, parce qu'il a échoué, il instrumentalise la jeunesse pour semer encore les désordres aujourd'hui le 28, pour contester la décision, parce que les dossiers du gouverneur Eli se trouvent au niveau du Conseil d'État, parce qu'il y a un groupe de politiciens en mal de positionnement qui sont allés, ils ont d'abord déposé une plainte de contestation à la Cour d'appel. La Cour d'appel a confirmé l'élection de M. Iber Kindanda Kishabon comme gouverneur Eli avec 18 voix sur 22. Ils ont refusé cette décision pour venir maintenant au Conseil d'État. Mais M. Idriss arrive hier la nuit.
la même nuit, il donne déjà l'argent du trésor. Il achète des milices. À la minute que je suis devant le plateau ici, ces jeunes sont tentés d'orchestrer du désordre dans la province pour dire non à la décision du Conseil d'État. Si on publiait M. Iber Kindanda Kishabongo comme gouverneur élu démocratiquement, donc lui donne tous les moyens qu'on puisse saboter les résultats de la justice. Ah, je ne sais pas maintenant. Alors, lui a été aussi passé aux élections, alors. Il était candidat, mais il a échoué. Il a échoué comme des... Il a échoué avec 3 voix sur 22. Alors, donc c'est comme si vous avez envoyé l'enfant à l'école et vous ramenez un bulletin avec 10%, 15%. Alors comment s'opposer avec un gouverneur qui a été élu massivement? Voilà, il fait maintenant une politique de la haine. Parce que M. Mangala, il ne devrait pas postuler comme candidat gouverneur. C'était le problème de la coordination de l'Union sacrée. L'Union sacrée a siégé et on a proposé des candidats dans chaque province, dans les 14 provinces qu'on devait organiser les élections. Et la coordination de l'Union sacrée, on a proposé que non, les tickets gagnants de l'Union sacrée de la province du Maniema, c'était M. Iber Kindanda Kishabongo avec son adjoint. On a publié, ces gens-là sont notifiés. M. Iber est allé, il a déposé sa candidature en bonne et due forme. On a attendu la campagne électorale, il a fait tout. Et arrivé aux élections, il a gagné. Mais c'est Idrissa, parce que quand la CENI a publié les calendriers au mois de mars, selon la première date, on devrait organiser les élections au mois d'avril. Alors la CENI s'est retrouvée que non, il y avait d'autres candidats qui n'étaient pas au moins prêts pour déposer les candidatures. On avait repoussé pour dire que non, voilà, au lieu d'organiser les élections au mois d'avril, on va organiser les élections au mois de mai. Maintenant, après le président de la République, il a convoqué tous les députés provinciaux pour le projet de 145 territoires. Alors, tous les députés sont venus ici, M. Idriss et tous les gouverneurs sont venus ici. Maintenant, quand M. Idriss a quitté la province de Kinshasa pour retourner après la rencontre du président de la République avec tous les députés provinciaux, M. Idriss, au pied d'avion, il va tenir un meeting pour dire que non, la population du Maniema, je suis le seul candidat de l'Union sacrée. Oh, comment? Mais la population s'étonne, dit que mais comment l'Union sacrée aura 2 candidats au moment où on a déjà publié les tickets gagnants? Et vous, l'IDPS, comment a été votre réaction? L'IDPS, nous avons dénoncé et on avait soutenu les candidats de l'Union sacrée. Nous avons contredit M. Idriss, ça veut dire que non, ce que vous voulez faire aujourd'hui, vous voulez entrer en guerre contre les candidats de l'Union sacrée, c'est juste semer les désordres. Vous devez obtempérer à l'ordre. Permettez, l'IDPS Maniema n'a pas un comité de discipline. Il y a les comités de discipline, vous voyez, quand quelqu'un a le pouvoir, il fait tout. Parce que quand vous voulez les contredire, il arrête même les gens. À la minute que je suis avec vous, il y a même nos frères, il y a certains combattants qui ont voulu s'opposer à la mauvaise gestion de M. Idriss et ils sont dans la prison centrale. Pourquoi? Parce qu'ils ont dénoncé le mal. Si nous aujourd'hui on se promène calmement parce que nous sommes à Kinshasa, et même ici à Kinshasa, il est tenté d'envoyer les gens pour nous faire du mal, mais nous sommes là. Présentement, il est où? Il est à Maniema ou il est ici? Hier, il est rentré dans la province les soirs. Oui, il est déjà au niveau de la province. Voilà, mesdames et messieurs, on court toujours derrière le temps. Vous savez, c'est une question dont on avait besoin beaucoup plus d'avoir les détails par rapport de gauche à droite. C'est cette question. Comme vous le savez, tout ce qu'il est en train de dénoncer aujourd'hui, ce sont les comportements dont le gouverneur haït, comme Fifi Masuka qui est en train aujourd'hui d'occuper la province, mais il y a la paix. Mais le gouverneur qui occupe la province aujourd'hui, il y a des désordres. Il veut s'opposer à tout, on ne sait pas. Mais on va demander juste, c'est vous les auteurs de l'état des droits. Oui. Voilà, maintenant c'est une question dont l'état des droits s'est posé et de voir comment ça va changer. Mais j'estime, avec actuellement la justice dont nous avons, il y aura toujours une bonne réponse qui aura comme une récompense à M. Idriss Mangala. Effectivement, nous sommes Est-ce sereins. qu'il y a eu des propos contradictoires entre lui et M. Augustin Kabouya, le CG de l'IDPS? Oui, il y a eu des... Parce que quand lui arrive dans la province, il dit que non, j'ai été reçu par le président de la République. Le président de la République m'a donné le mandat de venir déposer la candidature pour le compte de l'IDPS. J'ai remis une enveloppe de 150 000 $ au secrétaire général Augustin Kabouya et le secrétaire général m'a notifié. Nous, là-bas, nous avons demandé que si le secrétaire général vous a notifié, présentez la notification. Et vous n'avez pas eu la communication entre vous les sujets? Nous, on a vérifié parce que quand lui donne des telles précisions, nous, on s'est référé à Kinshasa. Il y a des gens à Kinshasa, nous sommes venus au secrétariat général. Parce que quand les sujets notifient
C'est une lettre administrative. Il y aura des copies qu'on garde dessus au secrétariat général. On a vérifié au secrétariat général, il n'y avait pas de copies. Et quand on a vérifié, nous sommes passés au cabinet du SG, on nous dit que non, c'est faux et archi faux. Donc c'est un troubadour, il est allé là-bas juste pour semer les désordres. Maintenant, imaginez quelqu'un qui gère toute la province. Parce que c'était lui le numéro 1 qui engageait l'UDPS. Et il est tenté de nous emballer dans cette histoire de l'imboglio. Et on peut confier une province de plus de 1 million d'habitants à un monsieur pareil? Non. Bon, après cela, après tout ce théâtre, quelle a été la réaction du CG, Augustin Kaboul? Il est contre ça, Et quand même, M. Idriss est venu ici à Kinshasa, il a demandé la notification pour interjecter appel à la cour d'appel. Mais le secrétaire général lui a dit que non, M. Idriss, tu as échoué lamentablement. Acceptez sportivement que M. Iber Kindanda, il est le nouveau gouverneur de la province du Maniema. Tu as échoué. Tu vas introduire quel recours? Tu as eu 3 voix sur 22. Maintenant, quand toi tu as 3 voix, tu veux que ça change de 3 à 17 voix et M. Kindanda ait maintenant 3 voix? Même si on disait que non, on annule les élections de la province du Maniema. Et s'ils pensent que non, les mêmes députés qui ont voté M. Iber Kindanda, ils vont encore voter, ils viendront encore vous changer pour voter M. Idriss Mangala avec votre mauvaise gestion. Donc tais-toi, reste calme. Apparemment, il n'a pas en fait la maîtrise des élections en fait. Non. Faire une recours, vous avez 3 voix. Voilà. Maintenant, lui-même là, il manipule maintenant parce qu'il y a 2 candidats le membre de l'UDPS qui sont allés en électron libre en refusant toujours les candidats de l'Union sacrée. Ils sont allés poser leur candidature comme des indépendants. Ils ont échoué lamentablement avec 0 voix chacun. Et lui maintenant, comme le CG a refusé de lui donner le mandat, de lui donner au moins la notification pour introduire son recours, lui prend l'argent pour utiliser les 2 caciques là. Les gens que nous avons vus, nous avons des vidéos qui circulent. Ils se retrouvent dans des salons avec les caciques des gens du FCC pour combattre le régime, pour qu'on puisse leur donner des moyens pour battre campagne, pour renverser le candidat de l'Union sacrée. Et M. Idrissa, vous allez vous-même vous poser la question, mais il prend l'argent, parce que là, en l'occurrence, il y avait 2 candidats qui ont postulé comme les indépendants, mais ce sont les enfants du maison. Il y a M. Takaïche, ancien vice-ministre de la justice pour le gouvernement de M. Elon Kamba, avec les gens du FCC, et mon frère Aruna. M. Aruna a eu 0 voix. M. Takaïche, ancien ministre de son nom, il a échoué lamentablement. Maintenant, M. Idrissa prend l'argent de la province. Il y confie à M. Ndarab. M. Ndarab a dit que non, pour que j'introduise le recours, vous devez me donner 50 000 $. M. Idrissa à Kinshasa, avant de descendre, pour la première fois, il a remis à M. Ndarabou, à M. Aruna Ndarabou, 20 000 $. Après deuxième tour, quand le monsieur a déposé le recours, le même jour que M. Ndarabou a déposé son recours, le soir ici, dans des salons à Kinshasa, M. Idriss se promène avec l'argent de la province dans des comptes Orange Money, Ether Money et M-Pesa. Il prend 30 000 $, il donne ça à M. Ndarabou pour continuer. Et quand le monsieur a déposé son requête au niveau du cours d'appel, le cours d'appel a confirmé M. Iber Kindanda comme gouverneur de province. Ils ont continué avec leur procédure jusqu'ici au Conseil d'État. Et je sais que peut-être dans des heures qui suivent, le Conseil d'État va se prononcer et ça sera toujours pour, j'annonce déjà que ça sera pour le camp M. Iber Kindanda Chabon qui sera confirmé gouverneur de la province. Ça c'était un ticket gagnant parce qu'il avait déjà gagné ses élections. Oui. Et c'est presque tout le monde qui est au courant de ça. Alors, pourquoi pas interpeller l'IGF de toquer la porte de M. Idriss Mangala pour vérifier un peu sa gestion, sa façon de faire les choses? Voilà. Interpeller l'IGF pour aller toquer. Et pour votre information, il y a même des contrôleurs qu'on avait envoyés en province. Et je sais que la procédure est en cours. Si la procédure est tentée d'aller lentement parce que M. Idriss a encore la signature de la province. Parce que quand il y a des gens qui quittent Kinshasa pour aller le contrôler, il fait des manœuvres pour le maîtriser et tout consort. Nous, on sait que non. Quelle que soit la durée, un problème peut prendre devant la justice, mais un jour la vérité finira par triompher. Nous sommes sereins, on sait que après la remise, la vérité va triompher
en pleine journée, et je vous rassure, je reviendrai ici dans votre plateau, mais c'est dit ça sera transféré à Makala. Donc c'est quelqu'un qui a pillé la province. Vous pouvez imaginer, 3 jours avant les élections du gouverneur et du 6 mai, sa femme à Kindu va prendre à l'absence de son mari, prendre l'argent, tout ce qui était dans la maison de la province, et prendre l'avion sans toutefois informer son mari, et se retrouver à Kinshasa. Et donc, tout ce que M. Idriss a préparé comme argent de la province, il avait déjà récupéré pour battre campagne aux députés provinciaux. La femme a récupéré l'argent et s'est retrouvée à Kinshasa. Comment il a fait ça, sa femme? Bon, imaginez donc, que non. Ils sont en train de prendre... Imaginez un niveau d'une personne qui gère toute une province. Voilà. Vous voyez un peu la cacophonie. Vous savez que tout cela, c'est l'IDPS qui est mal réputé. Oui. Voilà. C'est pourquoi nous sommes venus pour dénoncer ça, pour que le secrétariat général puisse être au courant de tout ce qui se passe au niveau de la province du Maniema, pour que toutes les autorités du pays, IGF, ministre de la Justice, donc les cours et tribunaux, que non, il y a un bandit là-bas qui est en train de massacrer. Voilà. Parce que nous avons milité pour les présidents tous les jours, la lutte contre la corruption. Mais comment un fils de la maison qui trempe maintenant, il est là, chaque jour, mais c'est lui-même qui est là en train de détourner l'argent de la province. Vous pouvez imaginer, M. Idrissa réhabilite le palais de justice de la province du Maniema, à Kindu. Il vient, on met le pancarte, la réhabilitation comme de votre studio ici, 100 000 $. Nous envoyons les comptes expertise d'autres ingénieurs. Après vérification, quand on vérifie copie par copie avec des pièces à l'appui, on a débloqué 10 000 $. 90 000 $. M. Idriss, en complicité avec le procureur, M. Kachama, ils ont détourné cet argent. Pas seulement ça. M. Idriss est allé construire un petit ponceau au niveau des blocs, dans la commune de Mikeleng là-bas, vers la cité là-bas. Un pont de 3 mètres, il vous dit 50 000 $. Mais c'est peut-être qu'il faut dire ça à un fou. Il faut dire ça à un fou. C'est pourquoi je dis ici, il faut faire une interpellation à l'IGF. Voilà, c'est pourquoi, même les députés provinciaux, il y a une commission sous la bénédiction de la présidente de l'Assemblée provinciale, que j'ai salué aussi cette bravoure dame, le docteur Jektir de Kitembo, elle est en train de travailler. Je sais que non, il y a une commission qui est déjà montée. On va contrôler sa gestion. Et lui et son équipe là, ils vont répondre. On ne peut pas accepter que ça puisse passer sans sanction, donc non, on ne peut pas accepter ça. Et peut-on dire que Augustin, l'ancien gouverneur, oui, Augustin Moussafir, oui, il a été bon par rapport à l'autre. Il est le plus mauvais parce que quand il était venu, on le prenait comme s'il était un ange. Et aujourd'hui, il est où? Il est en prison. C'est quelqu'un, c'est la même mauvaise gestion qu'il a laissé à Mangala. Mangala aussi tombe dans... Donc tout ce que Mangala passe avant d'avoir le poste du ministre provincial de l'Intérieur, lui injurié le matin, le midi et le soir, M. Augustin, pour sa mauvaise gestion. Et la même mauvaise gestion de M. Moussafiri, aujourd'hui, Idriss aussi tombe dans le même piège. Donc tout ce que lui décriait hier, quand il arrive maintenant devant la gestion, lui aussi est devenu maintenant un grand détourneur, plus que même M. Moussafiri. Waouh, c'est très grave. Voilà. Mesdames et messieurs, on court déjà presque derrière notre émission. Vous savez, nous sommes vraiment tardivement et en train de prendre beaucoup plus pour l'état du temps, parce qu'on va interpeller les autorités congolaises. Aujourd'hui, vous nous avez envoyé des mandataires dans les provinces. Ce sont le gouverneur et tout consort. Ils doivent soutenir bel et bien les chefs de l'État pour la réalisation d'abord de ces projets et de l'action dont il est en train de poser. Est-ce que vous croyez, si M. Idriss Mangala était à la tête de la province en continuité, est-ce que les projets de 145 territoires, ça devrait être une matérialisation comme on en a souhaité? Si M. Idriss Mangala restait comme gouverneur élu par rapport aux élections qui viennent de passer, comme gouverneur de la province, d'abord, avec les élections que nous attendons en 2023, l'IDPS ne devait gagner aucun siège, parce que quel bilan qu'il devait présenter devant la population? Et lui attendait tout ce qu'il est en train d'encaisser aujourd'hui. Il cherche toujours que non, qu'on bloque les résultats pour qu'il puisse continuer à gérer. Et les projets de 145 territoires, que ça puisse arriver, lui est toujours à la tête de la province, pour manger cet argent. Parce que son objectif, c'est avoir l'enveloppe. Il va appeler les administrateurs de ces territoires que non, venez ici, vous devez adhérer à ça, vous signez, l'argent sort dans la voie normale.
quand vous partez avec l'argent, vous vous retrouvez dans des maisons maintenant, on se partage l'argent. Donc, pour nous, on ne pouvait jamais accepter que M. Idrissa puisse, parce qu'on a déjà vu ses limites. C'est un incompétent. Il ne mérite, même à la députation provinciale, il ne sera pas élu. Donc, c'est quelqu'un qui va passer aux oubliettes. La population est déjà fatiguée avec lui. Nous sommes vraiment... Est-ce que vous avez l'image de quelques réalisations qu'il a réalisées au cours de son mandat? Bon, pendant son mandat, la réalisation, je peux dire que peut-être le détournement. Parce qu'il n'y a rien. Tu peux aller aujourd'hui pour quitter à Kindu, arriver à Kassongo, regarder l'état de la route. C'est impraticable. Tu peux arriver à Kassongo, un gobelet du riz, on vend peut-être à 50 francs, 100 francs. Pour que ça quitte Kassongo, puisse arriver maintenant à Kindu, vous pouvez faire une semaine, 2 semaines. Là où c'est moins de 500 km. Donc, le monsieur, au lieu de se concentrer au travail, répondre aux besoins quotidiens de la population, lui, il a, tu vois la folie du pouvoir. Quand il voit maintenant l'argent, et tout que non, tout ce que la province est en train de générer comme recette, ça devient son argent propre avec son entourage. Il se retrouve dans des terrasses, dans des boîtes avec des copines et tout consort, en train de massacrer l'argent de la province. Donc, c'est un incompétent. Hier, il a parlé pour l'FCC, mais aujourd'hui, c'est tout. Oui. Vous voyez que maintenant, c'est bon de dénoncer. Mais quand on vous confie la responsabilité, on tombe toujours dans la même situation. C'est à ce niveau-là que je voulais annoncer, dire au fils du Maniema que nous sommes vraiment mécontents. Nous sommes bien éduqués. Comment on peut accepter M. Idrissa Mangal? Il envoie son parsec pour injurier le général Tango Fort. Papa, même si tu es arrivé, je ne sais pas, au sommet, comment imaginer, monsieur le journaliste, mais c'est Mangala qui vient, quelqu'un qu'on a récupéré dans les néants. Il se retrouve ministre provincial de l'Intérieur, il sort ministre, pas un gouverneur intérimaire de la province du Maniema, avec tout ce que monsieur, avec tout le passé, toutes les réalisations que le général Tango Fort est en train de réaliser. Pas seulement pour la province du Maniema, parce que nous sommes conscients, en République démocratique du Congo, s'il y a 5 premiers généraux dans notre pays, Tango Fort sera parmi les 5. Donc, quelqu'un qui est en train de combattre. Oui. Je vous pose la question. Oui. Général Tango Fort, c'est un officier. Oui. Et Moussa Firi est en civil. Oui. Donc, il gère l'État, les affaires de l'État. Est-ce qu'il y a une relation entre ces deux personnalités? Non, il n'y a pas une relation selon les propos de M. Idrissa. M. Idrissa a dit que non. Les candidats de l'Union sacrée, selon lui, il est soutenu par M. Tango Fort. Il avait des preuves? Non, il n'y en a pas. Jusqu'aujourd'hui, quand on se retrouve partout, on dit brandissez les preuves. Il n'y en a pas. Mais il va envoyer quelqu'un. Pour nous, le général Tango Fort, donc c'est un animal sacré qu'on ne peut pas toucher. Aujourd'hui, c'est lui qui prend le leadership. Donc, le premier leader de la province du Maniema, c'est le général Tango Fort. Il est le seul. Mais vous en avez plusieurs. Non, les autres là, ce sont des gens qui divisent les gens. Mais le général Tango Fort, c'est quelqu'un qui travaille sous les drapeaux, mais il rassemble tout le monde. Partout, même ceux qui sont à l'intérieur, quand vous voyez ces réalisations, que ce soit dans notre province, il prend tout le monde. Que ce soit à l'extérieur de notre province, que ce soit à l'extérieur du pays, vous ne pouvez pas demander à des Congolais sérieux qui parleront du mal pour le général Tango Fort. Donc, c'est quelqu'un qui mérite toutes nos félicitations, le soutien total de Fils du Maniema et le soutien total du peuple congolais en général. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de travailler pour l'intérêt de ce pays. Et quelqu'un invaurien, un parsec, parce que M. Idrissa, gouverneur intérimaire, il lui nomme parsec, il va prendre le courage d'insulter un général, quelqu'un qui a géré des postes dans ce pays. Il a sacrifié sa jeunesse pour défendre ce pays. Non, nous on ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi nous rappelons à M. Idriss Mangala que non, son niveau avec le... Donc lui, je ne sais pas, on peut l'enterrer même dans la boue, qui ne touche pas à M. Tango Fort. C'est un fils digne de notre province. Et il a le soutien total de la province du Mali. Ça semblerait comme si c'est une guerre qui n'a pas de limite à faire. Parce qu'on a débordé. On est allé jusque-là de voir le général qui salue actuellement les drapeaux congolais. Oui, tu vois que quand quelqu'un en perte de la vitesse, il cherche comment il peut attraper peut-être les sticks d'arbre pour se tenir. Oh, il va finir sa course, je ne sais pas, sur les terrasses, il va mourir. C'est ça maintenant le parcours. Parce que
M. Idrissa est tenté de culbuter, je ne sais pas, des centièmes étages, et il va se retrouver par terre et il va mourir. Et M. Pierre Ngongo, la question m'arrive encore. Oui. Après son départ au ministère De l'intérieur. Ça, c'était le premier. Oui. Aussi, deuxièmement, il est parti directement à la tête du gouvernement de la province. Oui. Qui est resté gérer les affaires de l'UDPS dans la province? Bon, il avait laissé un intérimaire. Il y avait aussi le secrétaire général qui gérait Maniema Sud et Maniema Nord. Donc, on a divisé ça. Et c'est lui-même qui coordonnait tout. Donc, vous ne pouvez pas poser des actes sans passer par lui. Quand tu poses un acte sans passer par lui, sans le consulter, il te révoque. Au cas de résistance, il informe son procureur là, il insulte que non, arrêtez-moi tel monsieur. Tu vois, le matin, la police du parquet qui arrive, on dit, monsieur, vous avez un problème, vous devez aller là-bas. Tu arrives là, même si tu vas t'expliquer comment votre place est la prison. Tu as un problème avec le gouverneur qui a la signature, qui est en contact avec le procureur. Et c'était ça. Donc, pour lui, ce n'était plus, quand vous dénoncez le mal, votre place, c'est la prison. Et c'est que nous avons défendu hier. Et le monsieur est venu tomber dans le même erreur. Alors, peut-on dire qu'aujourd'hui, à Maniema, il n'y a pas une leçon pour l'IDPS? Parce que l'IDPS, c'est un parti qui a fait une lutte, je dirais, qui a multiplié des efforts pour aujourd'hui conquérir les pouvoirs comme on en a aujourd'hui. Comment pour ne pas avoir une leçon fiable à donner à certaines personnes? C'est pourquoi nous venons aujourd'hui pour demander au secrétaire général, Augustin Kabouya, que après la remise de M. Idriss Mangal comme gouverneur intérimaire avec le nouveau gouverneur dans les prochains jours, nous demandons vraiment à l'SG de nommer un nouveau secrétaire général de l'IDPS au niveau de la province du Maniema. Parce que s'il faut continuer à laisser M. Idriss Mangal à la tête de l'IDPS Maniema, l'IDPS fera un fiasco aux élections prochaines. Donc c'est monsieur qui est là pour diviser les gens. Au niveau de la province aujourd'hui, monsieur le journaliste, pour votre information, l'IDPS est divisé. Il y a les pros, M. Idrissa, parce qu'ils sont allés avec lui au gouvernorat, et ceux qui sont restés constants pour défendre la vision de l'IDPS, pour défendre la vision de l'Union sacrée et réaliser la volonté du président de la République. Donc vous n'avez pas droit. Quand vous parlez le matin à 12h, tu es en prison. Donc apparemment Maniema, il y a encore l'opposition pour l'IDPS. Mais l'IDPS est divisé par rapport les groupes qui s'opposent à l'IDPS, c'est suite à quoi? C'est suite à la mauvaise gestion de M. Iber Kindanda Kishabongo. C'est pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas accepter faire passer le mal. On a combattu ça ailleurs. Comment aujourd'hui, nous avons la gestion de la province, on peut accepter maintenant, quand on dit que non, la mauvaise gestion, la population est en train de souffrir, il n'y a pas de routes de dessert agricole, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas du courant, même un petit problème au niveau de la province, M. Idriss Mangala est incapable pour résoudre. Mais chaque jour, il y a des recettes au niveau du dégèrement et ainsi de suite, partout là-bas, mais le monsieur amasse l'argent avec sa famille pour consommer pour ses propres intérêts. Voilà, c'est une question dont on va directement appeler le CGE, Augustin Kabouya, d'intervenir directement pour ses propos, parce que vous savez, c'est dans quelques jours ou dans quelques mois, il nous reste encore, je ne sais pas moi, c'est 6 mois, 7 mois pour les élections. Oui. Donc il doit y avoir des bonnes images partout ailleurs pour conquérir le pouvoir, pour l'IDPS revenir encore au pouvoir, je vois. C'est tout ça. Voilà. C'est aussi une question ou un défi qu'il faut relever au plus vite possible dans votre province, et la province du Maniema. Oui. Voilà. C'est la province dont il y a des ennemis. On trouve des baobabs à Maniema, il y a tout on peut citer, il y a des Chadari, oui. Il y a aussi de l'AFDC, il y a des grandes personnalités à Maniema. Mais si on trouve aujourd'hui l'IDPS avoir une mauvaise image dans la province, c'est catastrophique en fait. C'est tout ça. Alors, donc, peut-on dire qu'il n'y a pas une leçon à faire, montrer aux gens que nous, l'IDPS, nous avons géré Maniema. Voilà aujourd'hui notre bilan. Donc, c'est honteux. C'est tout ça. C'est pourquoi nous, quand nous venons ici, c'est pour dénoncer. Parce voilà. que quand vous voyez, vous avez la volonté de dénoncer. Quand vous voyez la province du Maniema, voilà. Il y a les gens de l'autre côté qui sont contre le président de la République. Ils sont en train de faire tout pour rafler les sièges au niveau provincial, pour rafler le siège au niveau national, ok? Et pour que le président de la République ne soit pas élu dans la province du Maniema. Or, nous, l'IDPS, on est en train de combattre pour les élections prochaines, que le président de la République soit voté massivement. Mais le président de la République sera voté massivement comment? Avec une mauvaise gestion de M.
Mangala. Voilà. Et l'UDPS qui gère la province, nous on ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi aujourd'hui, même Idriss Mangala, qui a eu le mandat de l'UDPS, au lieu de travailler pour l'intérêt de la province, au lieu de travailler sous la vision du président de la République, Félix Tshilombo, maintenant, aujourd'hui, il se retrouve maintenant dans des salons avec les gens du FCC pour combattre l'union sacrée. Parce que, pourquoi? Parce que le secrétaire général lui a dit que non, papa, tu as échoué, acceptez l'échec et puis féliciter le gouverneur élu. Préparez-toi pour la remise et reprise. Aujourd'hui, les mêmes Idriss Mangala, ils se donnent le courage de manquer le secrétaire général Augustin Kabouya, du respect, parce qu'on lui dit la vérité. Nous, on ne peut pas accepter. Donc, j'ai dit à la population du Maniema ceci, qu'il y a des élections en 2023. Et le candidat de l'Union sacrée, c'est le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, nous disons au président de la République, la province du Maniema, c'est sa province. Et il sera voté massivement. On est en train de travailler. Avec les nouveaux gouverneurs, on va installer, les partis seront installés partout. Donc, à chaque maison, il faut avoir un combattant de l'UDPS. Parce qu'avec la philosophie du nouveau gouverneur élu, je sais que l'UDPS sera maintenant installé partout. Et on va travailler pour que le projet de 145 territoires soit réalisé sur la base de ces résultats-là, que le président de la République aura encore la confiance de la population du Maniema. Voilà, on est à la fin de notre émission. Un mot juste adressé aux autorités qui te suivent à ce moment, parce que vous savez, Yokaso, c'est une référence pour toutes les autorités de la République. Oui. Alors si vous avez un mot, vous allez adresser le fils, on boucle notre émission. Avant de m'adresser aux autorités du pays, je m'adresse d'abord à ma base. À ma base? Oui, chez moi en province. Je sais qu'ici... Apparemment, je n'ai pas connu en fait votre territoire. Parce que la province... Je suis du territoire de Kasongo. Oui, le plus grand territoire de la province du Maniema. Maniema, en général, a combien de territoires? La province du Maniema a 7 territoires. Nous avons territoire de Kasongo, territoire de Punya, territoire de Lubutu, territoire de Pangi, territoire de Kailo, territoire de Kibombo, ainsi que les territoires de Lubutu. Voilà. Voilà. Donc nous avons 7 territoires. Avec les 7 territoires, quand vous regardez ce qui se passe là-bas, vous allez comprendre que non, c'est un fiasco. La population souffre. Or, nous préparons les élections du président de la République. Donc, je demande à la population du Maniema, représentée par les 7 territoires de la province, les seuls candidats potentiels pour les élections prochaines, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, il n'y a pas à regarder de gauche ou bien à droite. Il n'y a pas de débat. Les nouveaux gouverneurs élus, bientôt il sera à Kindu. Je sais que la population souffre, mais il a toute la situation. Parce que quelqu'un qui est élu aujourd'hui, gouverneur de la province, il était président de l'Assemblée provinciale plus de 10 ans. Donc il maîtrise toute la situation de la province. Donc à sa descente dans la province, je sais que tout ce que la population a besoin, il va résoudre ça parce que c'est quelqu'un qui est proche de sa population. Et c'est un homme fort. Il doit mettre tout, parce qu'il aura une équipe forte à côté de lui pour répondre aux besoins quotidiens de la population. C'est avec lui qu'on va aborder le projet de 145. Avec lui qu'on va conclure le projet de 145 territoires pour présenter le bilan de l'Union sacrée aux élections prochaines. Voilà, toute la population, soyons derrière le gouverneur des provinces, son Excellence Iber Kindanda Kishabongo, avec son vice-gouverneur M. Tchouma, et nous demandons à la population du Maniema, ne laissez pas la porte aux politiciens en manque de positionnement. Ne laissez pas le temps à M. Idriss Mangala, qui commence à prendre le courage de toucher même la personnalité du général Tango Fort. Il est le seul et nous sommes derrière lui et nous lui devons du respect. C'est lui le leader maximum de la province du Maniema. Il n'y en a pas deux. Et donc, soyons tous derrière la nouvelle équipe qui va gérer la province. Et nous demandons aux autorités du parti les sujets, vraiment, avec tout le respect, Mokonzi, après la remise de M. Idriss Mangala, veuillez nommer un nouveau secrétaire général de l'IDPS pour la province du Maniema. Donc, M. Idriss Mangala, avec sa gestion,
Il était ministre provincial de l'Intérieur. Il gère la province comme gouverneur intérimaire. Pendant une année aujourd'hui, il a réalisé une année avec, je ne sais pas, presque un mois. Il va nous laisser un bilan chaotique au niveau de l'IDPS. Donc, veillez dans l'urgence, veillez nommer un nouveau secrétaire général. Et aux autorités, au niveau de la justice, envoyez déjà des contrôleurs. L'IGF, envoyez des inspecteurs pour aller auditer la gestion de M. Idriss Mangala. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était là le grand combattant de l'IDPS, de la province du Maniement, M. Pierre Ngongo Elongo, son nom. Voilà, comme vous le voyez là, il a tout donné ce qui était comme le détail par rapport à la gestion de l'actuel gouverneur de la province, qui n'a pas bien travaillé, bien dur. Jusque-là, il y a encore des problèmes, donc il faut d'abord aborder. Et là, on va demander à l'autorité de l'État de s'imposer, mais également la justice et l'IGF, qui va faire une descente plutôt dans la province, du Maniement, d'évaluer la situation qui se passe de ces coins du pays, parce qu'il y a une question qui demande une urgence en fait. Voilà, c'est le problème. Obed Ismaël Wamba qui était à la présentation de cette émission. Là, on salue les amis qui étaient aussi à l'assistance de cette émission, qui sont à côté de nous, mais également à tous qui nous ont suivis. Il y aura aussi une référence. Restez branchés et continuez à nous suivre. Mais aussi, merci à Nabi Mohamed qui était à la régie. Merci, on se retrouve à la prochaine. Merci. « 30 minutes d'analyse, 30 minutes d'analyse, une émission en caractère sociopolitique. C'est sur Yoka son télé. Est déjà dessiné. Minutes d'analyse, 30 minutes d'analyse, une émission en caractère sociopolitique. C'est sur Yoka. Une pour les meilleurs. Nico Business Car #1. Nico Business, les meilleurs, oui les meilleurs. Nico Business Car vous offre plusieurs services. Location de véhicules de luxe, type ministre et présidentiel. Pour rendre votre séjour agréable au Katanga, Nico Business Car met à votre disposition de véhicules de luxe pour le mariage, de véhicules type 4x4 pour de longs voyages, de bus et des camions. La vente de toute marque de véhicules à partir de Lubumbashi. Vous pouvez acheter sur place chez Nico Business Car. Comme vous pouvez commander en ligne et à 45 jours seulement. Le véhicule arrive chez vous. Nico Business Car. Les véhicules simples pour des familles modestes, de véhicules de luxe pour le grand monsieur. Nico Business amené à Lubumbashi, de camions marque Oyo pour des très longs trajets. Nico Business Car, Nouvelle-Jérusalem, est très visible aux angles de l'avenue Manima et Kimbangu, au numéro 100D, quartier Makutano, ville de Lubumbashi. Notre contact 0970 181 34 0970 181 34 0959 12 451. Nico Business Car, Nouvelle-Jérusalem, the King of Pickup. Tenamona Nico Business. Mitokawa en cascade. Nico Business. Lubumbashi mobimba bayebie. Ozana Kinshasa, oza partout. Numéro que vous allez afficher na bande filante ya télévision na yo. Ozana posa ko benga Nico Business okutana naye. Donc tozo sala politique en même temps parce que otambola makolo papa. Otambola makolo za péchés. Oh là là, merci beaucoup Nico Business. Monde mobimba bana mikili donc Nico Business yé. Donc nyata porte. Business les meilleurs, oui les meilleurs, oui les meilleurs.